Gloire à Dieu. Je vais ce matin bénir le nom de l'Éternel en lui donnant un cantique. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus m'a consolé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il a glorifié son nom. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais bénir son nom ce matin. Il est Dieu et il reste Dieu. Pour l'instant, je n'ai pas de détails à donner. Je vais seulement lui rendre gloire. Parce qu'il est Dieu et dit, glorifie mon nom dans les petites choses. Et c'est en cela que je te confierai de grandes choses. Je sais qu'il est Dieu. Quand il commence, il termine. Quand les portes sont fermées et qu'il n'y a pas de clé chez l'être humain, l'Éternel a cette clé. Je vais bénir son nom parce qu'il a ouvert une porte et cette porte restera ouverte. Ce matin, je bénis son nom. Alléluia. Amen. Moi, je remercie mon Dieu parce que ma vie, c'est Dieu qui a le contrôle de ma vie. Et c'est lui-même qui veille sur ma vie et la vie de ma famille. Et je profite de cette occasion aussi pour lui dire merci pour un an de plus pour l'enfant qu'il m'a donné. On va se lever, on va dire joyeux. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais juste dire merci au Seigneur. Je suis allé en vacances et il m'a gardé tout le temps. D'habitude, quand je vais au pays, je n'avais pas cette sérénité que j'avais cette fois-ci. Je suis parti dans la paix du Seigneur. Et il m'a prouvé qu'il était avec moi. Donc ce matin, je voulais lui rendre toute la gloire qui lui revient. On acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, c'est un remerciement à Dieu. Parce que mes enfants et moi, nous avons tous été en vacances et nous sommes revenus sains et saufs. D'habitude, quand je vais, il y a une petite soeur, elle est toujours dans son coin. Mais bon, tout ce que Dieu fait, bon, dit chaque chose à son temps. J'ai soulevé une machine à policier, je suis allé lui donner, mais de toute façon, elle a dansé. Et même ces petits soeurs lui ont dit, tu crois que notre soeur, on n'a plus de père ni de mère. Si elle est là-bas, tu penses qu'elle pense pas à nous. Mais nous, on sait ce qu'elle vit. Elle est seule. Nous sommes plus de 15 pour elle seule. Et par la grâce de Dieu, vraiment, je suis dans la joie pour tout ça. On acclame Jésus. On acclame. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Dieu est bon. 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 Dieu est fidèle. Il est Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est bon Dieu. Amen. On peut te l'aimer. Alléluia. Ce matin, je bénis le Seigneur. Je lui rends toute la gloire car il est bon. La Bible déclare que celui qui veut adorer Dieu pieusement sera persécuté. Alléluia. Et sachez que le Seigneur nous a placés au devant de vous pour vous diriger. Alléluia. Et quand le diable veut voir que Dieu est en train de faire son travail, il cherche toujours à attaquer. Et quand il va attaquer, c'est la tête. Alléluia. Donc si la tête est attaquée, le corps est affaibli. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Car le Seigneur est avec nous. Alléluia. Dieu a dit que nous devons bénir son nom en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Alléluia. Car Dieu lui permet les épreuves pour nous élever, pour nous rendre forts, pour nous rendre efficaces. Alléluia. Vous avez constaté que le dimanche passé, je n'étais pas là.
mais je n'étais pas à la maison. Mais j'étais à quelque part où j'étais retenue pour faire quelques examens. Mais seulement, je dis à papa, je ne vais pas que mes enfants soient ficelés. Parce que le Seigneur, il a tout pouvoir, il est avec nous. Alléluia. Donc, je fais une semaine. Le Seigneur m'a assisté. Il a permis que moi-même, je voie des merveilles et des prodiges. Et savoir comment encore l'adorer. Alléluia. Peuple de Dieu, ce n'est pas le moment de jouer. Nous devons nous accrocher fermement à la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de murmurer. Alléluia. Ce n'est pas le moment de se venger. Ce n'est pas le moment de dire quoi que ce soit. Mais attachons-nous fortement et fermement à la parole de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur a glorifié son nom. Ce matin, il permet que je sois vivant pour être au milieu de vous, pour glorifier son nom. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Louons-le. Et alors, je devais saisir les aliments et j'ai jeté l'aliment sans me rendre compte. Et l'huile a percé sur mon visage d'un seul coup. C'est pour ça que vous voyez des traces. C'est pour ça que vous voyez des traces sur mon visage là. Mais le Seigneur a épargné à ce que l'huile ne touche pas à mon œil. Je n'ai dit à personne. Au début, je ne sentais pas trop le mal en fait. Et en venant en cours de chemin, j'ai vu qu'il y a de l'eau qui coulait sur mon visage chaque moment que j'avançais. Et ma femme, je n'ai même pas dit ça à ma femme non plus. Et c'est après, ça a commencé à s'enfler partout. Voilà, je veux bénir le nom du Seigneur parce que Dieu fait grâce. Sinon, peut-être la mère là. Peut-être c'était mon œil qui était habillé. Mais je sais que je crois à un Dieu qui est fort. Alléluia. On bénit le nom du Seigneur. Avance pour que on fait connaissance à la personne ou pas. Il y a une personne au milieu de nous. Allez, acclamez, avance, maman, avance. Non, j'aime pas. Vous n'avez pas l'habitude d'acclamer comme ça. Donc, acclamez. Alléluia. Parce que
Quand le pays m'a dit, elle m'a déjà donné la nouvelle. Et c'est elle qui m'a dit qu'elle va rentrer, il faut qu'on l'acclame, vraiment. Donc acclame. Ton nom, et si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le sauveur de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis la petite sœur à votre Papa Libaï. Je viens de l'Italie. Elle, c'est ma belle-sœur Ange. Et On acclame lui, Jésus. oui, je suis chrétienne. Je suis la vice de l'église Bethany Abdevi Perugia en Italie, la vice des femmes. Donc voilà, aujourd'hui c'est une occasion pour moi de passer vous saluer. Je dois rentrer tout à l'heure là, mais je sais que je serai dans l'atmosphère de la prière. Soyez bénis. Donc ce sont tes enfants qui étaient ici la dernière fois alors. Voilà. Mais comme maman Libaï m'a donné la nouvelle, moi je ne cache pas. Elle m'a dit tu sais vraiment chanter, donc tu vas chanter. Voilà, c'est elle qui m'a dit ça. Sinon moi c'est pas moi. Donc tu vas nous donner un cantique et nous allons danser ensemble dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'emporter. On se lève pour acclamer. Elle va donner un cantique d'adoration, on va adorer. Excusez-moi, moi je vais adorer le Seigneur. Vas-y. On y va. Merci Jésus. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de miracle. Oh, une autre dimension, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de miracle. Oh, la dimension est la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de miracle. Oh, c'est ma saison, dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de miracle. Laisse ton vie, on y va encore. Et comment elle s'appelle? Alléluia. Acclamation au Seigneur. C'est bien de jouer, on acclame très fort au Seigneur. Il nous donne la vie et toutes choses. Alléluia. Donnez-lui les acclamations. Amen. Bonne rentrée, que Dieu vous bénisse. Amen.
Seigneur, nous te bénissons, je n'ai pas dit de s'asseoir. Nous te rendons grâce pour cet amour manifesté encore aujourd'hui en notre faveur. Nous avons la vie en ton nom, nous avons la force. Merci, nous joignons notre voix à celle de tout te racheter dans le monde entier pour te célébrer, t'honorer, te donner l'honneur, te remercier pour tous tes bienfaits. Nous croyons que tu combats tous nos combats parce que la victoire est de notre côté tous les jours. Merci pour ces merveilleux témoignages. Que ton nom soit loué pour ce moment encore qui nous fortifie, où ta parole vient nous renouveler pour mieux t'aimer et te servir. Car si tu es avec nous, qui sera contre nous? Béni sois-tu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir donc, voilà, comme de bons élèves. On se tient debout et on s'assoit. Gloire à Dieu. Est-ce que tout va bien? Amen. Je te pose la question, est-ce que tout va bien chez toi? Amen. Il faut que ça aille bien parce que Dieu est en toi. Amen. Christ en nous, espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Il faut que ça aille parce que tu es l'habitation du Dieu vivant. Et chez Dieu, tout va bien. Alléluia. Amen. Alors, si je veux te demander la bonne parole de la dernière fois que Dieu nous a laissé, c'était quoi? Vous savez, c'est mes habitudes maintenant. Voilà. Donc, quand tu viens à l'école de Dieu, tu dois toujours t'en souvenir. C'était quoi? On a parlé de quoi le dimanche passé? De la rentrée. De quelle rentrée? Oui, quand tu veux parler, et si tu es sûr de ce que tu veux dire, tu lèves le doigt et tu parles avec assurance. On a parlé de quelle rentrée? Oui, mademoiselle Grace. Oui, on a dit c'était une rentrée dans tous les domaines. La rentrée dans tous les domaines. Citez-nous des domaines. Oui, merci. Citez-nous des domaines. Rentrée spirituelle, ça veut dire quoi? Quand les élèves rentrent, ils doublent ou bien ils vont devant. Donc, rentrée spirituelle, ça veut dire quoi? Aller de l'avant. Ensuite, ça veut dire s'améliorer spirituellement, prier plus, être un bon témoin, oui, bien sûr. Avoir... Au niveau du travail, au niveau de tous les projets que nous avons. D'accord, merci. Donc, on a parlé de quoi? De la rentrée, quoi? Scolaire. Ça veut dire l'enfant ne doit pas doubler, il doit aller en classe. C'est fonction avec notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que quand tu es avec Dieu, tu avances, tu ne recules. On a parlé de quelle rentrée encore? Le travail. Que quand tu rentres, si avant tu avais 1500, il faut aspirer à combien? 2000. Oui, mais plus même. Voilà. Dites ce que votre foi vous dit de dire. Et maintenant, tes patrons doivent t'aimer ou bien ils ne doivent pas t'aimer. C'est la rentrée, donc, dans le travail. C'est un domaine aussi. Scolaire, les étudiants, travail, relation. Tout est basé sur la relation avec Dieu, comme il a dit dans Deutéronome 28. Si tu mets la parole de Dieu en application, si tu bois le médicament de Dieu, tu seras guéri. Amen. Amen. On a parlé de quoi encore d'autre? Très bien. Je crois que vous avez retenu et faites une bonne rentrée. Amen. 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 Que celui qui vient en retard avant ne vienne plus. Que celui qui s'absente les dimanches, comme aujourd'hui on a vu d'autres absentés, ne s'absente plus. Et que toi qui es présent, tu sois toujours plus présent. Et que celui qui ne priait pas plus prier plus. Alléluia. C'est ça la rentrée. Renouveler les choses. Ne restez pas dans les habitudes. Amen. Amen.
Prenez avec moi votre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 22. C'est important. Quand nous parlons de rentrée, je vous ai dit la dernière fois, ne voyez pas seulement 1er janvier. Et j'ai eu 2019, c'est passé, je vais rentrer dans 2000. Non. À chaque moment de votre vie, comme aujourd'hui, vous pouvez faire une rentrée spirituelle. Et ce que vous avez perdu ou qui est en retard, vous pouvez rattraper avant la fin de l'année. Amen. À tes résolutions, si tu n'as pas de résolution, il n'y a pas de succès. Alléluia. Ça, il faut qu'on le sache. Décide quelque chose, décide un effort, décide de faire un pas, et le deuxième pas vient. Amen. Alors, Luc 22, verset 26 à, on va dire 28. Luc 22, 26 à 28. Vous savez que le 20 de ce mois, on aura quoi? Le 20. Nous aurons la veillée. Ce sera la première veillée de notre rentrée. Je vous en prie, préparez-vous à la veillée. Ne faites pas des veillées traditionnelles. Donc, préparez-vous, invitez. Attendez-vous à un miracle, à quelque chose. Alléluia. Que Dieu va opérer dans votre vie. Je vous en prie, ne venez pas par formalité aux réunions de prière. Venez pour gagner. Venez pour et venez pour gagner. Alléluia. Donc, qui va nous faire la lecture? Luc 22, 26 à 28. Marina, oui. Verset 26 à Oui. 28. Qu'il en soit de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous, parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car gouverner comme celui qui sert, excusez-moi. Oui, allez-y. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Merci, ma soeur. Elle s'est présentée tout à l'heure, elle est 10 dans les responsabilités du mouvement de femmes. C'est très bien. Beaucoup de courage. C'est toute notre valeur. Effectivement, nous parlons de service. Le service. 10 services. Service. 10 services. Service. Vous savez, frères et sœurs, servir, c'est faire quelque chose de bien à quelqu'un. Alléluia. Et votre utilité se trouve dans votre service. Quand on dit vous êtes utile, tout à l'heure on a vu les chambres. J'étais au bureau et puis j'écoutais. Vous avez fait vraiment, c'est merveilleux, votre cantique, votre louange était à la hauteur. Que Dieu vous bénisse. Mais vous voyez, quand ces gens chantent et que ça vient dire quelque chose dans ton adoration, alors c'est aussi un service spirituel. Pourquoi? Parce que ça t'aide à avancer. Écoutez-moi très bien, et j'aime pas parler en vers. Écoutez-moi très bien. On ne vient pas à l'église, comme dirait l'autre, pour chauffer les bancs. On vient à l'église pour servir Dieu. Dis servir Dieu. Servir Dieu. En même temps que je dis servir Dieu, dites-moi où est Dieu au milieu de nous. Montrez-le-moi. Il est où? Il est où? Servir Dieu ne veut pas dire autre chose que servir son frère et sa sœur. Alléluia. Servir Dieu, c'est apprendre à son frère, à sa sœur, ce qui est. Alléluia. Et voilà ces paroles que nous venons d'entendre. Vous voyez, faut pas que moi, vous savez, je combats la religion.
je combatte la religion. C'est-à-dire la religion, c'est la religion, si vous voyez dans le dictionnaire, on essaie de se relier, de chercher des moyens de liaison avec Dieu. Vous voyez, religion. Mais la spiritualité, c'est la communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Communier avec Dieu. Manger avec Dieu. Dormir avec Dieu. Agir avec Dieu. C'est ça le spirituel. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je parle donc du service. Jésus dit, j'ai dit 25, 26, non? Alors, qu'il n'en soit pas ainsi. Avant qu'on dise qu'il n'en soit pas ainsi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Vous voyez, regardez-moi. Regardez-moi. Ce que j'ai dit, c'est plus important que... Voilà, regardez-moi. Dis, je te regarde. Je te regarde. Voilà, fixe-moi bien. Il y a la vie en moi. Amen. Je te communique la vie. Amen. Après, maintenant, tu peux voir autre chose. Mais pour le moment, là, je te donne la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voyez, avant de dire qu'il n'en soit pas de même, dans ce verset 26, il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant ce verset et qui ont été dites. Si vous voyez, à partir du verset 23 déjà, on parle des disputes des disciples. Des disputes des... Les gens qui suivent Jésus, les palabres. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils font palabres. Ceux qui suivent Jésus, les disciples, ils sont là en train de se discuter. Mais ils suivent un maître. Un maître. Et on dit que c'est ses disciples. Ça veut dire qu'ils sont là pour accompagner Jésus dans ce qu'il a fait. C'est ça qu'on appelle les disciples. Et ils font palabres. Pourquoi font-ils palabres? Ils font palabres parce que ils voulaient savoir, si vous lisez bien, parmi eux, ils sont nombreux, comme nous sommes ici, mais ils voulaient voir qui était le plus grand parmi eux. Ils voulaient une classification, alléluia. Amen. Ils voulaient une classification hiérarchique de quand Jésus n'est pas là, qui est là. Et quand celui qui n'est pas là, qui est là. Ils voulaient tout cela. Et Jésus, quand il les a écoutés, voilà ce qu'il dit. Donc, si vous lisez le haut, vous comprendrez mieux. Mais il dit qu'il n'en soit pas ainsi, parce que ce que vous faites là, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Mais il dit le plus grand. Maintenant, il va les mettre au pas. Il dit le plus grand parmi vous soit le plus petit. Que le plus grand parmi vous, qu'on dise ici parmi nous, que le petit enfant là, Christ Élysée, est le plus grand parmi nous. Est-ce que c'est admissible pour nous, en tant qu'humains? C'est admissible? Ce n'est pas admissible. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Et on va dire ton enfant est plus grand que toi. Gloire à Dieu. Voyez-vous, le raisonnement de Dieu, c'est ça. Et quand je parle de service, le service est le secret de la grandeur. Répétez après moi. Le service est le secret de la grandeur. Répétez ça encore plus fort. Le service est le secret de la grandeur. Quand tu veux être grand, le secret, c'est servir. Alléluia. Il dit qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et que celui qui gouverne, c'est-à-dire le grand, le chef d'État, le président, ou l'élévation, le nom, l'apôtre, le pasteur, l'ancien, le diacre, diaconesse, qui que vous voyez, parlant de notre milieu, d'où nous sommes, soit comme le plus petit. Et que celui qui gouverne soit comme celui qui fait quoi? Qui sert.
Dis servir. Qui sert. Ton petit là, toi le grand, tu vas servir ton petit. Et tu es grand devant Dieu. Alors, vous savez que dans le monde où nous sommes, quand vous êtes chef de maison, quand vous êtes chef d'État, quand vous avez des fonctions élevées dans la société, est-ce que c'est vous qui servez ou c'est les gens qui viennent vous servir? Vous êtes là, les pieds superposés, tranquille. Et puis, vous avez tout, vous donnez des ordres. Envoyez-moi de l'eau. Essuyez la table, la nourriture est là, un peu comme ce que nous faisons à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez l'inverse des choses. Si vous n'êtes pas spirituel, vous pouvez prendre les choses du monde et croire que c'est comme ça qu'on sert Dieu. Qu'est-ce que le petit va faire à votre égard? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous respecter ou il ne va pas vous respecter? Il aura peur même de vous. Il va avoir peur. Il dit, comment c'est possible? Comme moi qui suis grand, c'est moi qui sais, comme moi qui suis petit, qui suis servi par le grand. Ça fait peur. Ça fait peur. Et le qui est à table et celui qui vient servir, qui est le plus grand pour Jésus, dans le royaume de Dieu, le plus grand, c'est celui qui vient servir, celui qui est à table. N'est-ce pas celui qui est à table, qui est le plus grand? Mais moi je vous dis, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Dieu cherche des gens, des femmes, des hommes, pour s'occuper de son travail, comme si c'est lui qui était dans leur physique. Et c'est lui qui est dans ton physique, puisque tu es sa maison. Amen. Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Tout à l'heure, maman vient de donner son témoignage. C'est vrai? On a voilé, vous avez donné le vôtre. On ne vous a pas dit qu'elle était malade. Une difficulté. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, il dit vous, quand il parle de vous, il parle de ceux qui ont la même pensée, qui servent avec lui, qui ne se disputent pas des grandeurs, des classifications d'élévation, mais plutôt des gens qui sont comme lui, qui servent et qui sont derrière lui pour servir. Pour servir. Maintenant, je pose la question, puisque je ne prêche pas dehors, je vous prêche à vous qui êtes là. Quand tu regardes ton voisin, nous regardons. À l'exception de Marina, notre soeur qui vient d'Italie, nous sommes ici. Pose-toi la question, comment je sers dans l'église? À quel niveau je sers? Et comment je sers? Parce que voyez-vous, l'image aujourd'hui qu'on a du chrétien que nous sommes, c'est quoi? C'est que si un chrétien est fidèle à l'église les dimanches, il est bien à les dimanches. Et il fait quoi d'autre? Il vient aux veillées de prière. Je me limite à ça. Mais la vie chrétienne ne se limite pas à ça. S'il fait ça seulement, il va dire, dans toutes les choses, moi je suis en règle. Mais dans le travail de Dieu, il y a plus large que ça. Alléluia. Amen. Il y a plus large que ça. Donc si tu te mets dans la peau de Jésus, serviteur de Dieu, et que tu fais ce que Jésus fait, et que tu te mets à ta place comme si le travail se reposait sur toi, on aurait des serviteurs et des servantes. Amen. Alléluia. Amen. Tu prendras la chose de Dieu pour ta chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, voyez-vous, est-ce que nous sommes libres, vraiment libres? Oui, nous sommes libres. Mais dans notre liberté, en même temps, on n'est pas libre comme on le pense. Amen. Amen. On est libre, mais on n'est pas libre.
Parce que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, soit on est élève de l'autre, ou on est élève de l'autre. Vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Si nous lisons Romains 12, versets 11 à 21, quelqu'un va nous lire ça rapidement, sinon je vous... À 21. À 21. Ouais. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tout le monde. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point de vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Merci. Ne te laisse pas... Oui, il reste le dernier verset. Oui. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Très bien, on a la parole de Dieu. Il conclut pour dire, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Que le bien soit fort, plus fort que le mal. Qui est prêt à faire bien? Qui est prête à faire bien? Qui est prêt, mon frère, à faire bien? Surmonte le mal par le bien. Le médicament du mal, c'est de faire du bien. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça le service qui t'élève, qui fait l'élévation. Mais si l'Église ne comprend pas le service, ce serait du œil pour œil, dent pour dent. Ce serait des petits règlements de compte. Oh, celui pour qui tu as de la haine là, il suffit que tu l'aimes et puis ta prière serait exaucée. Alléluia. Mais comme tu n'arrives pas jusque-là, tes jeûnes et tes prières et tes paroles seront toujours nulles. Le service fait la joie de Dieu. Le service, c'est se mettre dans la peau de Christ. Le service fait l'élévation. Le service te donne l'humilité. Le service te rend petit. Et le petit que tu t'es fait, Dieu te fait grand. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est très important, voyez-vous. Il dit, ayez du zèle. Le zèle, c'est quoi? Ayez du zèle et non de la paresse. Du zèle. Quand l'affaire de Dieu t'occupe, te préoccupe, quand tu ne peux pas dormir à cause de l'œuvre de Dieu, à cause de la prière. Nous nous sommes retrouvés ici le vendredi, ici. Nous étions combien? Maman, nous étions combien ici, vendredi? On est tous deux. Tous deux, toi et moi. Ouais. D'après le monsieur du Western, il n'y a que toi et moi. On était tous deux ici, dans cette salle, le vendredi. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de disponibilité le vendredi pour venir prier parmi nous ici. On était tous deux ici. Je crois le mercredi, on était combien? 4. 4 mercredi pour prier.
Mais si vous n'avez pas du zèle pour Dieu, vous aurez du zèle pour